Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en ce matin. Toi qui t'es connecté, toi qui as pris l'initiative de pouvoir suivre ce programme merveilleux en ce matin. Je bénis le nom de Dieu, le nom du Seigneur pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu parce qu'en ce matin, j'ai la ferme assurance et je le crois que tu vas briller. J'aimerais te dire, toi qui me suis, que le Seigneur t'aime. Peu importe ta situation, d'où tu viens, le Seigneur t'aime. Tu peux peut-être te dire que je fais du mal, j'ai fait des péchés, je ne me comporte pas bien, je n'ai pas une vie correcte avec Dieu. Mais sache que le Seigneur t'aime. En ce matin, j'aimerais te rassurer de cette chose. Le Seigneur t'aime. Comme vous le savez, nous avons un thème merveilleux qui s'intitule « Brille au réveil ». J'aimerais te dire qu'il est possible pour toi de briller, qu'il est possible pour toi de briller en ce jour. Et cela ne dépend pas de ton âge, cela ne dépend pas de ta situation financière, cela ne dépend pas de ton rang social. Cela ne dépend pas, mais cela dépend de ta manière de voir les choses. J'aimerais te dire en ce matin que tu brilleras. Tu me diras peut-être que je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Peut-être pour avoir tel ou tel poste, peut-être pour enfanter. J'aimerais te dire que Sarah a enfanté à un âge assez poussé. J'aimerais te dire aussi que il est possible pour toi de briller. On va pas lire tous les passages parce que sinon ça sera un peu trop long, mais juste pour te fortifier en ce matin, j'aimerais te parler d'un homme dans la Bible, un homme que j'aime beaucoup. Cet homme, c'est David. David est un homme qui m'inspire beaucoup dans la Bible. Si vous lisez à partir de 1 Samuel 16, 17, 18, vous allez comprendre comment David a brillé. À partir du chapitre 16, nous pouvons voir David qui est carrément exclu. On cherchait un enfant à oindre pour devenir roi. Mais David s'occupait des brebis. On n'a même pas prêté attention à lui. On a demandé à son père de sortir tous ses fils. Il a sorti 1, 2, 3. Tous ses fils, il les a sortis. Mais Samuel demandera, est-ce qu'ils sont là tous tes fils? Il dira, il m'en manque un, il en a encore un, le dernier. Mais il s'occupe des brebis. J'aimerais te dire qu'à un moment donné, on peut t'oublier. On peut t'oublier. Mais Dieu ne t'oublie pas. Le Seigneur ne t'oublie pas. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. On peut te déconsidérer. Mais le Seigneur a une considération pour toi. Laisse-moi te dire cela. David renié. David oublié. Mais le Seigneur interpellera toujours une personne pour toi, même si on t'oublie. Et voilà, on appellera David et David
sera loin. Samuel dira, voici, c'est celui-là. Et pourtant, il n'était pas parmi ceux que son père avait appelés. David était jeune. J'aimerais te dire que David était jeune. Il était jeune en âge. Mais c'est lui que le Seigneur avait choisi. C'est lui que l'Éternel avait choisi pour pouvoir bénir plus d'un. Et ensuite, nous allons voir que David, à partir du chapitre 17, nous allons voir que David va aller combattre Goliath. Beaucoup ont eu peur d'aller combattre Goliath. Mais David a eu ce courage-là. Mais surtout, la foi qui pouvait le battre. Et résultat, vous connaissez cette histoire. Je ne rentrerai pas en plein dans cette histoire, mais vous connaissez l'histoire. C'est une histoire qui est connue même dans le monde. David a vaincu Goliath. David a vaincu Goliath. David était jeune. Il a vaincu Goliath. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans sa jeunesse, il a brillé. Il n'a pas regardé à ce qu'on disait autour de lui, parce que quand il allait combattre Goliath, ses frères étaient contre lui. Ses frères ne voulaient pas qu'il aille. Ses frères ont dit de lui qu'il était une personne orgueilleuse. Mais il n'a pas regardé à cela. Et il est allé. Et il a vaincu. Dans sa jeunesse. Et vous allez voir, à partir du chapitre 18, ce que les femmes vont chanter. Elles vont dire que Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voilà, nous voyons comment comment David a brillé. J'aimerais te dire une chose. Pour briller, je le répète, ça ne dépend pas de ton âge, de ton rang social, de là où tu te trouves, du travail que tu as, de la famille où tu es né. Non, cela ne dépend pas de ça. Mais cela dépend de toi. Pour briller, il te faut de l'adversité. Pour briller, il te faut de l'adversité. Sans adversité, tu ne brilleras pas. Si dans ton travail, c'est difficile de pouvoir atteindre un poste élevé et que tu as des combats, sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Mais il te faut passer au-dessus de cela. Et pour cela, il te faut la foi. Il te faut la foi en Christ. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Car ceux qui le cherchent doivent savoir qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui va te rémunérer. C'est le Seigneur qui va te rémunérer. Et pas un homme. Certes, nous recevons des salaires au travail, mais c'est parce que Dieu permet que tu puisses le recevoir. Je disais donc qu'il te faut la foi. Il te faut de la persévérance. Il te faut du courage. Il te faut de l'envie. Alléluia. Et il faut que tu aies confiance en Dieu. Et confiance en toi. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. J'aimerais te dire qu'en ce matin, je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Brille en ce matin.
la révélation de tes enfants.